Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans nos cours de catéchèse d'aujourd'hui, nous allons parler des sacrements, des 7 sacrements de l'Église catholique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un sacrement? Alors, quand parlons de sacrement, le mot sacrement vient du latin sacramento, qui signifie signe. Le sacramento signifie signe. Donc c'est dans un acte sacré qui a pour but de la sanctification de celui qui le reçoit. Lorsque tu reçois un sacrement, le sacrement lui contribue à ta sanctification. La sanctification. Voilà. Un peu comme aussi les dons que l'Esprit Saint nous donne. Donc, le sacrement, c'est un acte sacré qui a pour but, qui a pour but la sanctification de celui qui le reçoit. Le sacrement, il se donne à travers généralement des gestes accompagnés de paroles. Donc, il y a toujours un geste, il y a toujours une parole. Ça peut être l'imposition des mains, ça peut être une onction d'huile, ça peut être, je ne sais pas, mais toujours, ou alors l'eau qu'on verse sur quelqu'un, mais toujours accompagné de paroles. Dans les évangiles, on retrouve 2 sacrements qu'on identifie dans les évangiles qui reviennent. On voit 2 sacrements qui reviennent, le baptême et l'Eucharistie. On voit Jésus lui-même qui s'est fait baptiser par Saint Jean-Baptiste, qui était son cousin. C'était cousin, voilà, qui le baptise au Jourdain. Et Jésus lui-même qui va baptiser aussi ses disciples. Et lorsque Jésus va, le jour de l'ascension, lorsqu'il ira au ciel, il va dire à ses apôtres, allez par tout le monde entier, faites de tous mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un ordre de Jésus-Christ. Lui-même le faisait déjà de son vivant. Du moins quand il était sur terre. L'autre sacrement qui apparaît aussi dans les évangiles, c'est l'Eucharistie. Nous nous rappelons du fameux Jeudi Saint lors de la scène qui se passe, nous sommes à Jérusalem. La veille de sa mort, Jésus qui va dans le dernier repas qu'il prend avec ses disciples. Ce fameux jour, après avoir lavé les pieds de ses disciples, on dit que Jésus prit du pain. Il est béni, il le rompit devant ses disciples en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit du vin, il bénit et il le donna à ses disciples en disant, ceci est mon sang versé pour vous, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà. Donc, c'est les choses qu'on revoit. Et maintenant, après, l'église, quand l'église va commencer à se constituer, parce que l'église évolue, il faut qu'elle s'organise, se constitue, l'église va devoir intituler 7 sacrements. 7 sacrements, donc, ou que les 2 qu'on identifie, le baptême, l'Eucharistie, celles autres, c'est la confirmation, le mariage, le sacrement de l'orgue, l'onction des malades et le sacrement de réconciliation, voilà qu'on appelle encore la confession. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on essaie un peu de les recouper à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le sacrement d'initiation. On recouvre 3 sacrements d'initiation. Il y a ce qu'on appelle le sacrement d'engagement. Il y en a 2 sacrements d'engagement. Et on recouvre ce qu'on appelle le sacrement de guérison. Il y a aussi 2 sacrements de guérison. Donc, 3 sacrements d'initiation, 2 sacrements d'engagement et 2 sacrements de guérison. Parmi les sacrements de l'initiation, le tout premier sacrement, c'est le baptême. Le baptême fait de toi enfant de Dieu. Le jour de ton baptême, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens chrétien et tu deviens membre de l'Église catholique. Le jour du baptême, il y a beaucoup de signes. Il y a d'abord l'eau qu'on verse sur le nouveau baptisé, sur le catéchumène. Il y a l'eau accompagnée de ce baptême que le prêtre prononce. Je te bénis et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est conforme à la volonté de Jésus qui est le jour de l'ascension. Allez partout dans le monde entier, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, ou alors, je ne sais pas comment le catéchumène, bien le bébé de l'enfant, le catéchumène se présente. Si tu t'appelles par exemple Jean, ou tu t'appelles Grâce, ou alors tu t'appelles, je ne sais pas comment elle veut dire, Jeanne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais le répondre, nous rendons grâce à Dieu. Et il y a l'onction d'huile qu'on fait jamais sur le nouveau baptisé, on fait l'onction d'huile. Il y a parfois aussi la Bible blanche qu'on met sur, qui symbole la pureté.
généralement quand on se baptise, généralement, on recommande d'être habillé en blanc, personne ne devient. Le baptême enlève de nous le péché originel. Il efface le péché originel. Tous les autres péchés qu'on a commis depuis nos connaissances jusqu'à ce jour, il efface le péché originel. Donc, on est vraiment né de nouveau. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est le jour du baptême qu'on est né de nouveau. On devient enfant de Dieu. On reçoit l'Esprit Saint. Il y a aussi la bougie qu'on donne souvent, qui est symbole de la lumière. On dit souvent aux parents marraines, gardez cette lumière flamme allumée. Voilà. Le deuxième sacrement d'initiation après le baptême, c'est l'Eucharistie, qu'on appelle aussi vulgairement la première communion. Donc, la première communion. C'est vraiment l'Eucharistie, c'est le somme, c'est la source, le sommet de la vie chrétienne. Parce que l'Eucharistie, c'est une action de grâce. C'est lui qui nous unit à Jésus. Dans l'Eucharistie, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur, qui est présent dans les esprits du corps et du vin. Jésus, quand nous le recevons, il nous communie à son corps, non? Le baptisé s'unit donc à Jésus à travers le corps du Christ qu'il reçoit. Donc c'est un grand sacrement. Saint Thérèse, l'enfant Jésus, avait désiré longtemps de recevoir le corps du Christ. Un jour, on dit qu'elle recevait le corps du Christ et quittait les mains du prêtre pour venir. En elle a reçu comme si quelque chose de merveilleux. Tu t'unis à Jésus. Donc c'est un très bon sacrement. La communion, recevoir le corps et le sang du Christ. Le troisième sacrement d'initiation après le baptême et l'Eucharistie, c'est la confirmation. Donc c'est le troisième sacrement. Le premier, c'est le baptême. Le deuxième, c'est l'Eucharistie. Ou alors qu'on a dit, oui, l'Eucharistie. Le troisième, c'est la confirmation. La confirmation nous donne la force de témoigner. Nous devenons soldats du Christ par notre confirmation. Par la confirmation, le baptisé doit recevoir cette force spéciale de l'Esprit Saint afin qu'il puisse aller annoncer l'évangile. Parce que quand tu es là, toi aussi tu dois aller évangéliser. Jésus a dit, allez partout dans le monde entier. Faites de tous mes disciples. Allez évangéliser. Chaque chrétien appelé à aller évangéliser. Tu dois évangéliser tes frères et sœurs. Tu dois aller devant toutes les personnes que tu rencontres, leur parler aussi de Jésus. Afin qu'eux aussi deviennent chrétiens. C'est la mission de tout chrétien. Et c'est le sacrement de confirmation qui nous donne cette grâce, cette force de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de tous de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand nous recevons baptême, parfois on la reçoit, on ne connaît pas de quoi il s'agit. Et c'est pour là qu'avant de recevoir parfois ce sacrement, c'est toujours posséder de la catéchèse. Que les mamans catéchistes et les sœurs préparent souvent dans les paroisses. Parce que pour se préparer, pour savoir quoi nous entendons, nous engageons. Voilà. Donc, généralement, dans la confirmation, il y a souvent beaucoup de gestes. D'abord, le sacrement de confirmation est donné par l'évêque. Et généralement, on fait donc, il y a l'imposition des mains que l'évêque pose sur le confirmant, celui qu'on est en train de confirmer. L'évêque pose dans les mains, il pose les mains sur celui qu'on confirme. Il est à genoux devant l'évêque, il lui impose les mains sur la tête. Et il lui fait l'onction du Saint-Crème. Donc le Saint-Crème est utilisé pour la confirmation. C'est lui qu'on utilise pour la confirmation. L'évêque fait l'onction du Saint-Crème sur celui qu'on confirme. Et il prononce ces paroles. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est la parole. Alors que dans le baptême, on dit souvent, je te baptise. Et comme j'ai dit, Jean, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lors de la confirmation, on dit par exemple, Jean, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donc voilà les trois sacrements d'initiation. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. La deuxième catégorie des sacrements, on appelle ce sacrement de l'engagement. Après, c'est que le catéchisme de l'Église, on appelle le sacrement de l'engagement. Le premier sacrement de l'engagement, c'est le mariage. Donc, le mariage, c'est, comment on dit, la sanctifie, donc c'est l'union entre une femme et un homme. Dans l'Église catholique, il n'y a pas d'homosexualité. Ça n'existe pas dans le catéchisme de l'Église. L'homosexualité est considérée d'ailleurs comme un péché mortel. Le sacrement de mariage magnifie donc l'amour. C'est dans la signe visible dans la présence et de l'amour de Dieu pour les hommes. Et dans le sacrement de mariage, le consentement des époux est très important. Il se manifeste aussi par l'échange, comme j'ai dit, dans chaque sacrement, il y a un geste, il y a une parole.
Dans le baptême, le geste, c'est l'eau qu'on verse sur le nouveau baptisé, l'onction d'huile, la Bible et la bougie qu'on lui donne. Et il y a la parole qu'on prononce. Jeanne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Eucharistie, ce geste-là qu'on donne, la communion, on lui dit le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le jour de la première communion, tous, nous avons reçu le corps et le sang du Christ. Mais c'est vrai qu'après, l'Église ne donne pas, c'est pas pourquoi les prêtres qu'après, ils ne nous donnent plus. Mais bon, c'est vrai que parfois, les sœurs, ils ont l'avantage là de bénéficier, mais les fidèles alors, ça c'est un autre débat. Dans la confirmation, le geste, c'est l'imposition de main que l'évêque fait sur le nouveau, celui qu'on confirme, le confirmé, et l'onction du Saint-Crème, avec accompagné toujours d'une parole. La parole se soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voilà. Dans le mariage aussi, il y a le signe. Tous les sacrements, tous les signes. Le signe, c'est le geste. Le geste, là, c'est l'échange des alliances avec les époux. L'homme met l'alliance sur la femme en prononçant une parole. La femme met aussi l'alliance sur l'homme en prononçant toujours une parole. Il y a un échange de paroles, il y a les promesses qui sont faites ce jour-là entre les époux. Voilà. Là, on parle de bon mariage. Donc, il y a les gestes, il y a les paroles. Dans le deuxième sacrement qui parle du sacrement de l'engagement, comme je dis, il y a deux sacrements d'engagement, c'est le sacrement de l'orgue. Le sacrement de l'orgue, ça vise c'est pour le service de la communauté. Donc, ce sacrement-là, c'est de l'orgue dont vise donc les diacres pour devenir diacres, les prêtres et les évêques. Les diacres, les prêtres et les évêques sont consacrés au service du Christ et de la communauté. Les diacres, les prêtres, les évêques sont consacrés au service du Christ et de la communauté. Ils sont dans ce qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Donc, le sacrement de l'ordre est réservé aux diacres. Il est réservé aux prêtres et les évêques, aux évêques. Ordination sacerdotale, ordination épiscopale, ordination diaconale pour les diacres, ordination diaconale pour les diacres, ordination sacerdotale pour les prêtres, ordination épiscopale pour les évêques. Tout ça, c'est le sacrement de l'ordre. Il y a toujours le geste. Le geste ici, c'est quoi? L'imposition des mains. L'évêque impose les mains sur l'ordinant. Voilà. Comme dans la confirmation, l'évêque impose les mains sur le confirmant. Dans le sacrement de l'ordre, l'évêque impose les mains sur l'ordinant, qui peut être le diacre ou le prêtre, en autre évêque. Et il y a une parole qu'on prononce toujours, il prononce toujours une parole de consécration qui correspond à l'ordre conféré. Parce qu'il y a plusieurs ordres. Il y a le diaconat, il y a le presbytérat, il y a l'épiscopat, il y a ordination diaconale, ordination presbytérale, ordination épiscopale pour les évêques. Voilà. Donc ça dépend de l'ordre qu'on donne. Si tu es diacre, ce n'est pas les mêmes paroles qu'on prononce quand on consacre un prêtre. Ce n'est pas les mêmes paroles qu'on prononce quand on consacre un évêque. C'est des grades, on se comprend. La dernière catégorie, ce qu'on appelle le sacrement de guérison, comme son nom le dit, c'est vraiment pour la guérison. Guérison de l'âme, guérison du corps. Pour la guérison de l'âme, c'est le sacrement de la réconciliation, qu'on appelle encore vulgairement la confession. C'est-à-dire, toi, le pénitent, tu vas auprès d'un prêtre, dans l'évêque, tu confesses tes péchés, et le prêtre te donne la solution. Il y a toujours le geste et il y a les paroles. Je vais, le geste, c'est pas je me mets à genoux, bien sûr, je me mets à genoux, je confesse mes péchés, et le prêtre fait le geste d'absolution, il met la main comme ça, au nom de l'église, ça n'a pas le pouvoir. Par exemple, quand tu es arrivé chez le prêtre dit, il prend les bénédictions. Le geste fait d'abord prendre les bénédictions pour t'accueillir, pour appeler les pénitents. Et il dit, puis il y a souvent ces paroles qui prononcent, par exemple, on entend souvent ces paroles. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. C'est les paroles parfois qu'on prononce. À la fin, quand tu as fini de confesser tes péchés, tu entends ces paroles-là au nom de l'Église. Donc, il y a toujours une parole qui prononce Père. Je te pardonne tous tes péchés. Va en paix. Il y a donc des gestes. Il y a les gestes qui fait sur toi. Les gestes
il fait sur toi. Il y a la parole que le prononce, le prêtre prononce. Tout sacrement s'accompagne toujours d'un geste et d'une parole. Voilà. Le dernier sacrement et le deuxième dans l'ordre de sacrement de guérison, c'est le sacrement de l'onction des malades. Là, c'est vraiment pour les malades, pour la guérison physique. C'est le sacrement de pénitence, c'est la réconciliation. Nous guérir l'âme, parce qu'il réconcilie avec Dieu, parce que nous confessons nos péchés, il est réconcilié avec Dieu. Le sacrement de l'onction des malades, c'est vraiment pour la guérison physique. L'autre, c'est la guérison de l'âme, l'autre, c'est la guérison physique. Pour les malades, parce que chacun de nous est malade. Il n'y a personne qui veut dire qu'il n'est pas malade. Nous avons besoin de la guérison de Dieu. Donc, ce sacrement, on appelle, avant, on appelait souvent l'extrême onction, parce qu'on le donnait le plus souvent quand quelqu'un était à la tique de la mort, quand quelqu'un vient mourir, on appelle le prêtre, il fait la confession, il lui donne le caresser, et puis il lui fait l'onction des malades. Les gens avaient donc peur de ça, que hey, tu vas appeler le prêtre, ça veut dire qu'il va mourir. Parce qu'on voyait ça, quand on donnait ça à quelqu'un, quelques temps après, quelques heures ou bien quelques jours après, la personne mourait. Et ça, c'est souvent vrai que la plupart du temps, quand on donne à quelqu'un, bah, c'est plus facile. Si tu dois vivre, tu vas vivre. Si tu dois mourir, tu vas partir. Ça libère ton chemin. Mais ce n'est pas ça le but de le sacrement de malade. Quand tu le mets dans les paroisses, on fait régulièrement la messe des malades. Et on fait l'onction des malades. Donc, c'est pour que tu guérisses. Encore que beaucoup de nos maladies que nous avons, nous avons pas toutes des maladies physiques, parfois c'est des maladies spirituelles. C'est parfois des maladies qui viennent de loin. Donc, quand on te fait l'onction des malades, c'est pour ta guérison. Donc, il apporte donc une aide spéciale aux chrétiens qui est confronté par la maladie, par une maladie grave, ou alors par la vieillesse. Ça te permet de te soutenir dans ça. Donc, c'est le sacrement dans la présence du Christ dans notre vie, dans notre épreuve. Le Christ mettait un grand médecin, il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il guérissait beaucoup de malades, il guérissait les infirmes. C'est même Jésus continue d'agir dans nos vies. Le sacrement de l'onction des malades, donc pour la guérison, pour que nous pouvons la guérison, quel que soit le mot que nous avons, quelle que soit son origine, physique, spirituelle ou bien, je ne sais pas, l'onction des malades, c'est pour nous que guérison. Il y a toujours donc un geste que le prêtre fait, il y a l'onction, Dieu le bénit sur le front, et l'imposition des mains. Jamais soit on impose les mains. Il y a le prêtre fait jamais l'onction d'huile sur ton visage avec un signe de croix. Il le fait aussi sur les mains, sur la paume des mains. Donc tu présentes la main au prêtre, il fait le signe de croix, donc il peut voir, je monte comme ça au présent, il fait comme ça sur le signe, et il fait comme ça là, sur la main, il fait encore sur l'autre main. Donc avec l'huile des malades, non, il fait l'onction sur la face, il fait sur la paume de la main, il fait encore sur l'autre paume. Voilà, c'est pour que tu aies guéri, c'est pour ta guérison. Et jamais, parfois aussi, le prêtre prononce, comme j'ai dit, qu'il y a le geste et la parole. Quand le prêtre fait dans l'onction d'huile bénite sur le fond et qu'il impose les mains, jamais, il prononce ces paroles. Par cette onction sainte, que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Je reprends. Quand le prêtre fait l'onction d'huile et fait l'onction d'huile sur le front du malade et lui impose les mains, il prononce cette parole. Par cette onction sainte, que le Seigneur, a sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Voilà, donc ce sont les paroles. Donc je résume, nous avons 7 sacrements de l'Église catholique. Il y a quoi qui sont les sacrements d'initiation, c'est-à-dire le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Il y a 2 qui sont les sacrements d'engagement. Il y a le sacrement de mariage et il y a le sacrement de l'ordre. À distinguer ici l'ordination diaconale, l'ordination presbytérale ou alors presbytérale pour les prêtres, diaconale pour les diacres, presbytérale pour les prêtres et épiscopale pour les évêques. Et il y a la dernière catégorie, les sacrements de guérison, parmi lesquels on retrouve l'onction, le sacrement de l'onction des malades, et l'onction et le sacrement de réconciliation qui est pour le pardon des péchés. Donc, c'était donc tout ce que je voulais partager avec vous dans nos cours de catéchèse. À très bientôt pour nos cours de catéchèse selon nos thèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.